suivi, Mélanie? Pardon. Oui, j'ai été en sourdine, pardon. Ma question suivie, si vous le permettez, ce serait peut-être pour Monsieur Morin. Je connais votre champ d'expertise. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire quels sont les principaux défis, à quoi est-ce que vous voulez vous attaquer? Donc, comment est-ce que vous envisagez un peu le travail qui est devant vous, que M. Rodriguez vous confie? Oui, merci beaucoup pour la question, Madame Marquis. Alors, je vais quand même être prudent dans ce que je vais dire là, dans la mesure où mes collègues et les autres membres du comité consultatif ont des opinions et qu'on n'a pas encore eu le temps finalement de partager nos analyses respectives sur ces questions-là. Donc la première chose, évidemment, c'est qu'on a pris connaissance de tout le travail qui a été fait en amont jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où on se parle. Et donc là, clairement, il y a déjà beaucoup de choses à aborder dont il faut faire la synthèse. Donc je pense que ça, déjà en soi, c'est un défi parce que c'est un projet de loi qui est évidemment très étendu dans sa portée, mais également dans ses enjeux. La deuxième chose, je pense, c'est qu'on a vu des tensions au niveau des consultations entre finalement un projet de loi à portée plus large et puis un projet de loi à portée plus restreinte en termes d'organisation, en tout cas de plateforme qu'il faut éventuellement essayer de réguler. La question aussi beaucoup qui revient est celle évidemment des définitions. Le ministre évoquait les 5 types finalement de discours, donc là aussi ça soulève un certain nombre d'enjeux. Donc écoutez, pour nous, en tout cas pour moi, c'est évidemment un projet de loi dont la portée est majeure pour les prochaines années à venir. Il est majeur parce que, comme ça a été souligné, on a vu dans les derniers temps les enjeux importants finalement que la diffusion des discours haineux ou plus extrémistes en ligne pouvait avoir non plus seulement dans le monde virtuel, mais dans le monde réel. Je réfère ici notamment évidemment à ce qu'on a vu à Ottawa, mais pas seulement. Donc je pense que il y a pas mal de travail à faire. On doit se rencontrer assez rapidement aussi pour évidemment mettre en place la façon dont on va travailler sous la direction de nos deux coprésidentes et coprésidents. Donc voilà en gros à ce stade, mais permettez-moi de rester assez général pour l'instant parce qu'il va d'abord falloir évidemment débroussailler le terrain avec l'ensemble des collègues. Voilà, merci beaucoup. Et M. Morin, votre domaine d'expertise? Oui, excusez-moi. Mon domaine d'expertise, donc, comme vous le savez, je suis co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Mes champs d'expertise portent sur la sécurité nationale et la sécurité internationale, en particulier la violence politique ici au Canada, liée à différentes formes d'extrémisme violent. Donc que ce soit la question djihadiste ou l'extrême droite, les mouvements antigouvernementaux. Et actuellement, notamment, on travaille aussi beaucoup sur l'essor de la pensée conspirationniste au Canada, sur laquelle finalement on s'apprête à déposer un rapport au gouvernement du Québec. Donc ce sont ces enjeux-là, si vous voulez, sur lesquels on travaille au sein de la chaire, et également l'évaluation des programme de prévention. Et je pense que là, il y a une dimension très très importante qui est celle de voir finalement l'impact de nos pratiques en matière de prévention. Qu'est-ce qui fonctionne pas, quelles sont les données probantes finalement sur lesquelles on peut s'appuyer pour éclairer les politiques publiques. Merci.